Shalom, 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 peuple de Dieu, je vous bénis par le nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on va parler d'Adam et Ève. D'où sont-ils sortis Adam et Ève? Je vais vous citer une citation de Arthur Schopenhauer, un philosophe allemand. Je cite: Adam était aussi noir que Jéhovah. En 1851, dans un ouvrage intitulé Philosophie et sciences de la nature, traduction française, 1911, le célèbre philosophe allemand Arthur Schopenhauer, 1788-1860, au grand désespoir de ses collègues racistes, affirme qu'Adam, le premier homme, est forcément né entre les tropiques, sinon il serait mort de froid, qui avait à conséquence la peau sombre, que si Dieu l'a créé à sa propre image, Dieu est aussi de la même couleur. Que la blancheur de la peau des Européens, c'est une dégénérescence liée à l'éloignement de la zone torride, que la couleur de la peau n'a aucune importance, qu'il n'existe qu'une seule race, la race humaine. Arthur Schopenhauer. Je cite une citation de Yves Compès. Lui, c'est un Français. Il est aussi sur YouTube. Yves Compès, je cite: tous les premiers hommes sont apparus en Afrique. Depuis, on considère qu'il y a eu 100 milliards d'êtres humains sur la Terre, et ces 100 milliards, combien sur les 6 milliards d'hommes d'aujourd'hui, viennent tous de ces berceaux tropicaux africains. Tous nos ancêtres étaient africains. Nous sommes tous africains. Yves Compès. Il n'existe pas de personnes blanches, seulement des décolorés. Yves Compès. Nous sommes tous africains. Yves Compès. C'est pour dire à quelqu'un: ne sois pas complexé, que Dieu nous a créés à son image. Je prends la parole de Dieu. Genèse 1, 27. Genèse 1, 27, la Bible me dit: Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ça confirme les scientifiques. Dieu a créé l'homme à son image. Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Dieu a pris la poussière de la terre, a formé l'homme. L'homme, il peut avoir quelle couleur? Forcément la couleur sombre. Donc, quand Dieu a pris la poussière de la terre, a formé l'homme, et donc forcément l'homme, il doit avoir la couleur sombre. Je continue. Genèse 2:8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Il mit l'homme qu'il avait formé dans le jardin. 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il s'est divisé en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. Où se trouve l'or? Qu'on fabrique des téléphones, les ordinateurs portables. Où se trouve l'or? Voilà. 12. L'or de ces pays est pire. On y trouve aussi des délium et des pierres d'onyx. 13. Le nom du second fleuve est Kion, c'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Tout le pays de Couche, c'est qui Couche? C'est le pays des Noirs. 14.
Le nom du troisième est Édiquel, c'est celui qui coule à l'orient, à l'orient de la Syrie. Les quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Voilà, maintenant on va voir les enfants qui ont cité les pays ici. Ce sont les enfants de Cham. Ils sont sortis de Cham. Cham, c'est ancêtre des Noirs. Genèse 10. Genèse 10. Genèse 10. La postérité des trois fils de Noé. De ça, après le déluge, c'est les enfants de Noé qui ont rempli la terre. Ils ont peuplé la terre. Après le déluge, les enfants de Noé. Il y avait Japheth, il y avait Cham, il y avait Sem. Mais les descendants africains sont sortis de Cham. Je cite les fils de Cham. Les fils de Cham firent Kish, Couche, celui qui est cité là-bas. Donc, Kish est cité dans le deuxième fleuve ici. Couche est cité ici dans le deuxième fleuve. Le nom du second fleuve est Kion, c'est celui qui entoure tous les pays de Couche. Tous les pays de Couche. Là, on parle du pays. Tous les pays de Couche, c'était les pays des Noirs. Je prends les fils de Couche. Couche lui-même, maintenant, ses enfants. Les fils de Couche, Saba, Avila. Avila est cité dans les premiers fleuves. Voilà. Il est cité ici, dans les premiers fleuves. Voilà, le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tous les pays de Avila où se trouve l'or. Voilà, l'or de ces pays, et puis on y trouve aussi des liums et la pierre d'onyx. Voilà, toutes ces pierres précieuses, Dieu avait placé l'homme dans le jardin d'Éden, ça se trouve où? L'or, toutes ces pierres précieuses. Ça se trouve où? Voilà, c'est les enfants de qui? C'est les enfants de Cham. Cham, ses enfants, c'est Cush, Misraïm, Pout, Cana. Les enfants de Cush, c'est Saba, Avila, Sabta, Raïma et Safteka. Kish aussi, son fils qui est Nimrod. Nimrod, c'est celui qui a bâti d'autres villes comme des tours de Babel. C'est le fils de Kish, le descendant de Kish aussi. C'est son fils. Je cite pour vous. Il fit, voilà, Kish engendra aussi Nimrod. Kish engendra aussi Nimrod, c'est celui qui commença à être puissant sur la terre. Il fit un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays des Chiner. Voilà. C'est lui qui a bâti tout de Babel. Nimrod, c'est le fils de Kish. C'est le descendant des Noirs africains, si on peut le dire. Voilà. C'est pour dire à quelqu'un, ne sois pas complexé. Dieu nous a créés à son image. Tout ça, c'est la manipulation divisée pour mieux régner. Les hommes de ce monde, ils veulent être puissants pour diviser, pour mieux régner. Nous sommes tous des frères et sœurs. Nous sommes tous sortis du même sang. Je prends Acte. Acte 17, 26. Acte 17, 26. La parole de Dieu me dit, Dieu, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de l'air des mers. Dieu, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de l'air des mers. Dieu a voulu que tous les hommes sont sortis du même sang. Voilà ce que Dieu avait voulu. C'est la volonté de Dieu. Nous sommes tous d'Adam et Ève. Nous sommes tous des frères et sœurs. Ça, c'est la manipulation des hommes. Ils veulent diviser pour mieux régner, séparer des races. Ils ont dit qu'il y a une seule race.
La parole de Dieu nous confirme Adam et Ève. Voilà, Dieu a créé à son image, il a pris la poussière de la terre, il a formé forcément l'homme, il doit avoir quelle couleur? La couleur sombre, pas d'autres couleurs, et d'autres couleurs, ils sont sortis de la couleur noire. Donc nous sommes tous africains, la confirmation des scientifiques. Et pour encourager quelqu'un, ne soit pas complexé. Donc voilà, nous sommes tous l'ouvrage de ses mains. Donc il n'y a pas d'acception des personnes. Je prends Job 34, 19. La Bible me dit, qui n'a point égard à l'apparence des grands et ne distingue pas les riches du pauvre, parce que tous sont l'ouvrage de ses mains. Dieu qui n'a point égard à l'apparence des grands et ne distingue pas les riches du pauvre, parce que tous sont l'ouvrage de ses mains. Dieu ne distingue pas les riches du pauvre. Dieu ne fait pas acception de personne. Dieu ne nous voit pas comme ça. Dieu nous voit, nous sommes ses enfants. Nous sommes l'ouvrage de ses mains. Nous sommes créés à son image. Voilà, parce que nous sommes sortis d'Adam et Ève. Il n'y a pas le racisme dans la vie chrétienne. Il n'y a pas le racisme. Voilà, c'est pour cela que je voulais encourager quelqu'un. Voilà, Dieu nous a créés à son image. Donc ne sois pas complexé. Voilà, tout ça c'est la manipulation que l'homme il veut diviser pour mieux régner. Il veut séparer, voilà, les races jaunes, tout ça là. Nous sommes une seule race. La parole de Dieu nous confirme et les scientifiques aussi. Je prends Colossiens 3, 25. La Bible me dit, Colossiens 3, 25. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Si tu agis mal, tu recevras aussi dans ton injustice. Parce que Dieu nous a dit, aimer ton prochain comme toi-même. Aimer celui qui est différent comme toi-même. Et donc, il n'y a pas le racisme dans la vie chrétienne. Si tu agis mal, tu recevras selon ton injustice. Si tu agis mal. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Et il n'y a point d'acception de personne. Dieu ne nous voit pas comme ça, nous sommes dans des groupes de races. Non. Dieu, il voit que ses enfants, il voit nous sommes ses ouvrages. Nous sommes l'ouvrage de ses mains. Voilà. Ça, c'est la manipulation de séparer les gens. Et les gens, ils veulent régner sur tout le monde. C'est pour ça qu'ils ont créé des races. Dieu ne nous voit pas comme ça. La science confirme et la parole de Dieu confirme. Colossiens 4, 1. Maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans les ciels. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans les ciels. Voilà la manière que nous devons agir. Même si tu es maître, même si tu es puissant, même si, voilà la manière que tu dois agir équitablement, être juste. Voilà. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est lui le maître, il est en haut, il nous regarde. Dieu, il ne demande pas à d'autres personnes, à des maîtres de dominer les autres, à écraser les autres. Parce que si tu agis comme ça, tu auras aussi, tu vas recevoir selon ton injustice. Voilà, mais si tu es maître, tu dois agir comment? Justement, équitablement. Voilà la parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire, tu ne peux pas avoir l'injustice, tu ne peux pas avoir tu peux pas être raciste. Voilà. Voilà, c'était pour encourager quelqu'un. Donc, voilà. Dieu ne fait pas acception des personnes. Dieu t'a créé à son image. Ta peau, elle est belle. Tu es beau, tu es belle. Ne sois pas complexé. Voilà, que Dieu nous a créé à son image.
nous sommes des frères et sœurs, nous sommes tous africains, comme la parole de Yves Compès. Nous sommes sortis d'un même sang, la parole de Dieu nous dit, voilà, dans Acte 17, 26, voilà, nous sommes tous sortis, voilà, du même sang. Voilà, c'était pour encourager quelqu'un, ne sois pas complexé, ta couleur de ta peau, elle est belle, tu es beau, et voilà, brille-toi, rayonne-toi, alléluia, et soyez bénis, parce que Dieu nous a bénis, nous avons de la mélanine à nous. Aujourd'hui, la science, voilà, cherche, voilà, il commence déjà à vendre ça, voilà, la mélanine, tout ça, parce que Dieu nous a fait grâce et nous avons la mélanine à nous. Et tu es belle, tu es beau, ta couleur de ta peau, elle est belle, ne sois pas complexé, et nous sommes des frères et sœurs, nous avons le même sang, que Dieu nous a fait grâce. Soyez bénis. Shalom, shalom, c'était pour encourager quelqu'un, ne sois pas complexé. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.